Effectivement, nous avons entendu à plusieurs reprises que Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, s'est prononcé à propos de la guerre qui se trouve en RDC, signalant qu'elle pourrait embraser toute la région, qu'elle pourrait venir au Burundi, notamment, et qu'elle pourrait avoir lieu entre nos voisins Rwanda. Cette communication a eu lieu devant les membres des corps diplomatiques et consulaires accrédités à Bujumbura, mais aussi devant la population à Kirundo et sur les réseaux sociaux quand ils communiquaient que finalement, après les échanges, cette menace semble être levée. Pour nous, avant cette communication, effectivement, il y avait beaucoup de pensées, beaucoup de doutes de la population à propos d'une éventuelle crise au Burundi suite à ces événements dans notre pays voisin. Mais quand le président de la République a fait ces annonces, ça a montré finalement qu'il y a un conflit existentiel, qu'il n'y a plus de doute que nous risquons d'ici peu d'entrer en confrontation avec notre voisin ou que cette guerre-là puisse se ramifier jusqu'ici, ce qui a créé un sentiment de panique. Et vous savez que la sous-région est menacée par les crises communautaires. Cela ne pouvait pas manquer aussi chez nous dans les pensées des uns et des autres qui ont commencé à vouloir raviver ces crises ethniques du passé, notamment dans la communication. Donc pour nous, à ce propos, nous pensons que, comme Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, est une autorité plus haut placée, qui est chargée d'arbitrage de tous les organes de l'État, voire même de redresser certains manquements qui pourraient s'observer. Nous estimons que d'autres déclarations auraient dû être faites par ces services de communication ou les services techniques chargés de la sécurité afin que le président de la République puisse intervenir en dernier lieu, soit pour tranquilliser la population ou pour redresser certaines communications qui auraient été mal faites. Bon, dans tout cela, nous invitons la population à rester toujours sereine, de suivre de près ces informations, et tout simplement en sauvegardant la cohésion et l'unité dans la ligne droite de la charte de l'unité nationale, des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation, en restant toujours unis et qu'elle puisse affronter les défis extérieurs et intérieurs dans l'unité afin d'éviter l'embrasement. Concernant les fouilles et perquisitions qui s'observent ici et là, notamment pour les étrangers, les Banyamulenge, Congolais et autres, il faut signaler que les fouilles et perquisitions sont une activité ordinaire pour les agents de sécurité ou de justice. Et les perquisitions sont régies par des lois au Burundi. Donc, nous inviterions que ceux qui font ces fouilles, notamment pendant ces périodes de haute tension, le fassent d'une façon professionnelle, dans le respect de la loi et dans la sérénité, afin d'éviter d'autres préjugés. Mais aussi, ceux qui pour eux ont fait cette perquisition devraient toujours observer que la loi est respectée. Au cas contraire, ils devraient saisir les instances habilitées en fait de redresser la situation. Et s'il advenait qu'il y a des indices, des infractions qui sont recherchées, il faut que les présumés coupables soient présentés devant un magistrat compétent et qu'ils soient détenus dans des lieux sûrs et connus au cas échéant, ou relâchés, et s'ils doivent être transférés, toutes ces activités devraient suivre les procédures légales.